Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, je vais jaser avec quelqu'un qui est très dynamique. C'est Lorena Burdiez de la République dominicaine. Bonjour! Salut, salut! Hey, Lorena, tu as un cheminement qui est très varié puis intéressant, mais j'aimerais que tu commences un peu pour parler de toi, ta famille en République dominicaine et tes études, ta jeunesse un peu. Ben, je viens de la République dominicaine, un petit village qui s'appelle Moka. Moka doit avoir 100 070 habitants. C'est quand même As-tu dit 100 000? Oui, c'est quand même beaucoup. Un petit village? Ouais, c'est un petit village comme Thetford. On n'a pas de gros cinémas, on n'a pas du McDonald's. C'est ça, puis ben, je viens d'une famille où on est 3 enfants. Okay. J'ai une frère, une sœur. Puis la famille est toujours, le reste de la famille est toujours en République? Oui, je suis toute seule ici. Okay. Toute ma famille est en République. Je suis la seule qui habite au Canada. J'ai la famille un peu qui habite aux États-Unis, puis en Europe, mais oh, OK. C'est moi toute seule ici au Canada. Puis j'ai fait des études pour devenir avocate. Je finis mes études en 2014. Okay. Avant qu'on touche oui, le chemin d'avocat, pour plusieurs qui sont ici, s'ils ne sont pas faits de l'aide à l'humanitaire, la République dominicaine égale plage et les tout inclus. Mais pour toi, ton village puis la République, c'est quoi qui... Ben, c'est sûr que quand tu penses à la République dominicaine, même là que je suis ici, tu penses à la plage. Mais vous, quand vous pensez à la plage, vous êtes en t-shirt, en shorts, puis en gougoune. Nous, on a une vie ordinaire, normale. Il faut s'habiller en conséquence. Exemple, que tu es avocate, tu vas t'habiller en conséquence, comme les avocates ici. Tu vas avoir tes pantalons, tu vas avoir ton veston, tu vas avoir tes sandales. Oui, il fait chaud. Il fait encore plus chaud quand tu t'habilles comme ça. C'est une vie normale. On pense pas tout le temps aller à la plage. Sauf si tu habites vraiment en face de la plage, chose que j'habite pas en face de la plage. C'est quand je t'ai rencontré la première fois, je restais vraiment bouche bée parce que tu as tout un cheminement. Comme tu as dit, tu as étudié pour être avocate. Ouais. Donc, c'est sûr et certain, toi, tu as eu l'intention de rester là-bas, sans doute. C'était pas mon plan. Non, c'était pas ton plan pour arriver ici. Ouais. Tu as fini tes stages, puis je sais que tu m'avais dit que tu es allé au collège Mérisy. Oui, je suis allée au collège Mérisy pour continuer à apprendre le français. Parce que tu avais déjà commencé à apprendre? Oui, ben à l'université, vu que j'ai fait des études pour devenir avocate, le code civil, la base vient du code civil français. Ça veut dire que nous, on a l'obligation de prendre des cours de français à l'université, surtout pour faire la traduction. C'est pas vraiment pour comprendre quand le monde parle ou parler, c'était plus pour la traduction. Puis je parlais déjà anglais, je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Je dis, on va continuer à apprendre le français. Puis je voulais aussi une expérience de vie après avoir terminé l'université. Pas juste commencer à travailler puis pas vivre un peu. Puis c'est comme ça que je suis arrivée au Québec en 2014. Mais où est-ce que tu as vu ou comment est-ce que tu as pris connaissance du collège Mérisy? Honnêtement, par Internet. Oui. Je suis allée sur Google, j'ai mis cours de français 2 mois Québec. Puis je trouvais l'Université Laval, je trouvais le Collège Mérisy, puis des autres petits collèges. J'ai fait des petits appels, je me suis informée, puis j'ai choisi finalement Collège Mérisy. Et pour toi, c'était le Québec, la province, au lieu d'aller en France? Bien, j'avais déjà allé en France. Je voulais une nouvelle expérience, une place que je n'avais pas visitée. Puis, c'est qu'a donné que je viens au Canada, c'est parce que j'étais allée visiter ma soeur qui a passé 4 mois au Vancouver. Puis, je suis tombée en amour de Vancouver. Okay. Je voulais retourner à Vancouver, mais en même temps, je me disais, pourquoi je ne prends pas une nouvelle langue?
à place de continuer à parler anglais. C'est comme ça que j'ai choisi Québec. Parce qu'avec Lorena, c'est toujours à l'aventure. Oui, un peu, oui. Donc, c'était quoi tes premières impressions quand tu es arrivé? Là, c'était complètement différent. C'est sûr que c'était pas Thetford, parce que là, c'était Québec, mais c'était quand même. C'était pas la même chose. J'ai pas eu vraiment comme de première impression autre que je suis dans un pays inconnu, là. Okay. Puis c'est fun, puis on sort, puis c'était pas mal mon impression, là. J'ai pas appris du français, pas du tout. Les mots nous parlaient en anglais. J'ai essayé avec le monsieur de l'autobus d'expliquer où j'habitais parce que j'étais perdue. J'avais jamais pris l'autobus. Ça marchait pas. Le monsieur me comprenait pas. Finalement, les mots nous parlaient en anglais. C'est ça, j'ai pas appris du français dans mes 2 mois et demi à Québec. L'expérience quand même. Oui, ça oui. Si c'est comme la plupart des gens qui sont immigrantes, s'ils viennent ici pour s'installer, c'est parce que ils ont rencontré un Québécois, une Québécoise qui était ton cas. Donc, est-ce qu'ils venaient de Thetford, de la région, ou c'est comment que tu as dit, OK, je vais revenir pour m'installer? En fait, je suis pas arrivée à Thetford après. J'ai rencontré quelqu'un qui, originalement, vient de Québec, mais qui habitait à Stratford, au lac Gilmer. OK. Puis, je suis retournée chez nous, puis je suis revenue, et je suis allée où il habitait. Après, on a déménagé à d'Israël, et après, je suis rendue à Thetford. Et Thetford, qu'est-ce que tu as pensé quand tu es arrivé la première fois? Moi, pour Thetford, c'était merveilleux. C'est merveilleux encore. Je viens de Stratford, il n'y a absolument rien. Après, tu bouges à d'Israël, il y a un peu plus. Puis là, tu bouges à Thetford, j'avance un petit peu à chaque fois que je déménage. Oui, c'est ça. Donc, quand tu arrives là, c'est quand même, tu avais un peu de connaissance de français. Tu essaies de t'adapter. Peut-être les gens ne comprenaient pas non plus encore parfaitement. Mais il y a la réalité que tu avais étudiée pour être avocate. Donc, il ne faut pas quand même se permettre de se vautrer dans la pitié de soi. Il faut que tu trouves toutes sortes de choses. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé pour... c'est sûr que j'avais du temps de loose pour faire des activités. Mais vu que j'étais dans un petit village, c'était encore plus difficile de se faire des amis, de faire des activités parce qu'il n'y en avait pas. J'ai commencé une blog sur YouTube. Ah oui? Des vidéos YouTube et une blog de cuisine qui ne marche plus. Parce que tu aimes cuisiner. Ah oui, j'adore. J'ai déjà fait des cours de gastronomie pendant 9 mois. Oui, j'ai une diplôme en ça aussi. Puis j'adore surtout les gâteaux et les choses sucrées. Puis c'est ça, j'ai fait mon blog, j'ai fait des vidéos YouTube où je recevais des petits paquets, il y avait du maquillage dedans, puis je les essayais, puis j'ai commenté c'est quoi que je pensais de ça. Aussi, j'ai commencé à faire la photographie des bébés, des animaux, de la bouffe. Parce que tu avais quand même une certaine expérience. Non, pas du tout. J'ai tout appris par moi-même. Puis tu avais la caméra nécessaire? Je me suis acheté une caméra. J'avais un ami qui avait une caméra, j'ai dit, je veux celui-là. Donne-moi celui-là, c'est la seule que je connais. Puis j'ai appris moi-même, j'ai appris aussi à faire des vidéos. Je faisais des vidéos, pas seulement pour mes vidéos YouTube, mais j'ai un ami qui avait besoin de faire comme des entrevues. Okay. Puis je faisais les vidéos, je les éditais, j'ai appris Final Cut Pro, puis Photoshop, j'ai tout appris par moi-même, puis c'est ça. J'ai aussi donné des cours d'espagnol comme bénévole à l'école de Stratford. Puis des cours d'exercice dans les gyms qu'on avait à Stratford, que je pense qu'il est fermé présentement. OK, les exercices physiques. Et je sais que tu m'avais dit aussi que tu aimais l'architecture ou tu avais fait de quoi? Oui. Je suis une personne très créative, puis j'aime ça. Je vais arriver quelque part, puis je vais dire, dans cette mur-là, je mettrais telle affaire. Ou si j'ai une chambre, je la ferais de telle manière. Quand j'avais commencé l'université, j'avais commencé en architecture.
Mais j'ai eu des défis un peu trop Architecture difficiles. pour dessiner ou... Oui. Oui, Oui, OK. pour dessiner de maisons, de buildings. OK. Et tu as suivi, tu as suivi quelques cours? J'ai fait 1 an. J'ai fait 1 an. Mais j'ai eu des défis trop forts avec la mathématique, la physique, la géométrie. OK. Ouais. La géométrie. Puis je pense que dans ces moments-là, j'étais pas assez sage pour rester dans la carrière puis faire un effort un peu plus grand. Parce que j'aime encore ça. Puis je pense que oui, j'ai mon côté avocate, mais j'ai mon côté créatif. Puis j'aurais aimé ça finir l'architecture, puis après aller pour être avocate. Puis toi, à la maison, chez toi, est-ce que tu aimes bien décorer? Oui. Oui. J'aime ça. Je suis tout le temps en train de regarder sur Internet. Bon, ben, je pourrais peinturer cette mur blanc, puis après faire des petits dessins, puis là, mettre une fleur là. J'adore. Puis dans ma tête, j'ai fait des dessins de maisons, la maison de mes rêves, ou les walk-in closets de mes rêves. Ouais. Oui. Ça, c'est Lorena. Ouais, ça, c'est moi. Il n'y a jamais de temps mort, ou pas longtemps, en tout cas. Il y a du temps mort, il y en a. De temps en temps. Il y avait, tu as dit aérobic, je pense. Tu as travaillé aussi chez Desjardins. Desjardins, oui. C'est en fait ma première job ici au Canada. J'ai même pas cherché, je cherchais pas de job. Mais eux, ils m'ont appelé. J'étais allée chercher ma carte de crédit. Oui. Puis eux, ils m'ont appelé. Ça nous intéresse que tu viennes travailler pour nous. Puis j'étais hyper contente. Je passais à peu près 1 an. Donc, c'est les autres qui t'ont Oui, c'est approché. eux qui m'ont appelé. Ouais, c'est eux qui m'ont approché parce qu'ils aimaient mon profil. Puis je parlais quand même 3 langues. J'avais des études en droit. J'avais quand même un profil... Pour elle, ça très fait intéressant. Bon sens. Mais et tu travaillais en quelle capacité? J'étais comme casière. Okay. C'est sûr que pour pouvoir aller plus loin, il faut faire des études que j'avais pas. Mais j'ai passé, comme je dis, à peu près 1 an. Puis après, j'ai une offre d'emploi à... Ben, pas que j'ai une offre d'emploi. J'ai vu l'emploi à la ville pour être animatrice aquatique. Puis ça m'intéressait. Puis finalement, je l'ai eu. Bon, on va rester là. C'est ça, tu donnes les cours à la piscine. Oui. Mais tu avais déjà comme un diplôme comme sauveteur? En République dominicaine, je faisais partie du team de natation. Je faisais la compétition en natation pour l'université. Ah, OK. Puis, quand je suis arrivée ici, je venais à la piscine de temps en temps nager, des Stratford, 45 minutes pour venir nager. Puis, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des cours de sauveteur. Mais pour moi, les cours de sauveteur, je voulais pas être sauveteur. En fait, c'était une façon pour me chercher des amis. Oui. Moi, je dis, je les fais pas pour les cours. Si je réussis pas, ben c'est ça, là. Je voulais des amis. Finalement, j'ai adoré. J'étais tellement pompée avec mes cours. J'ai adoré ça. Puis j'ai suivi toutes les autres cours après. Puis ça donnait que j'avais toutes les qualifications que j'avais besoin pour pouvoir travailler comme animatrice aquatique. OK. Et là, est-ce que tu donnes les cours... Je sais que tu donnes les cours aux jeunes, mais est-ce que tu donnes aux adultes aussi, je pensais? La plupart des cours comme animatrice aquatique, c'est aux adultes. Okay. C'est sûr que je vais donner des cours d'enfants. Je vais avoir tout le temps dans la session des cours d'enfants, puis des cours de handicapés aussi. Ah oui? Oui. Pour les handicapés, on donne la réhabilitation un peu. Est-ce que ça change beaucoup? Toi, là, à ce moment-là, tu es dans l'eau avec eux autres? Oui, absolument dans l'eau avec eux. Puis, dépendamment du groupe, puis c'est lesquels la situation que la personne vit, on va essayer d'aider à mobiliser les membres, puis travailler ce qu'ils ont besoin de travailler. Des fois, c'est juste l'effet d'être dans l'eau, pas sentir ton poids. Exact. Ouais. Je sais que moi, avec les quelques personnes que je connais,
Mais ici, c'est Geneviève. Elle parle juste des bonnes affaires parce que tu enseignes à son fils. Mais j'en ai vu d'autres aussi, les adultes. Puis c'est toujours, les commentaires sont excellents. J'aimerais que tu partages un peu sur ta croissance personnelle parce que là, c'est ça. Tu t'es pointé dans une direction, c'est sûr que ça exige beaucoup d'adaptation et tout ça. Qu'est-ce que tu as découvert de Lorena? Oh mon Dieu! Comment je peux expliquer ça? C'est... Être immigrant, c'est pas facile. Non. C'est pas un cadeau, c'est pas tu viens de la République, tu vas avoir une meilleure vie ici. C'est pas les cas de tout le monde. J'avais une vie extraordinaire en République dominicaine. Il y a juste des situations qui me sont apportées ici, puis j'ai trouvé toutes sortes de défis où il a fallu que je cherche l'aide, que je demande l'aide. Pas juste une thérapeute, mais que je demande l'aide aux autres. Que je commence à connaître mes sentiments puis mes émotions pour pouvoir partager c'est quoi que je ressens, c'est quoi que je veux. Parce que les mondes, ils vont pas savoir. Tu peux pas attendre que les mondes savent ce que tu penses, ce que tu veux. Il faut les dire. Puis je pense que la chose la plus grande que j'ai appris, c'est à reconnaître mes émotions. Puis à sortir de ma zone de confort. Que je peux pas te dire, dans 5 ans que je suis ici, je pense que je suis à tous les jours dehors de ma zone de confort. C'est sûr que c'est ça qui me fait apprendre, qui me fait une meilleure personne. Oui, mais grandir. C'est pas facile parce que tu te sens tout le temps que tu es poussé. Mais je suis poussée par moi-même, c'est pas quelqu'un qui me pousse. Mais aussi la culture, la vitesse que la vie a ici, la vitesse avec laquelle moi je veux y aller, puis les choses qui arrivent dans la vie que tu t'attends pas, mais qu'il faut dealer avec. Puis je pense que de cette partie-là, les choses que tu t'attends pas... Et inattendues, oh oui. J'ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs, mais je pense que tout ce que j'ai vécu, je changerais pas rien. Je changerais pas rien, même si pour elle, là, c'était difficile. C'est que je suis là, c'est à cause de ça. C'est parce que c'est ça que souvent je dis, mais quand on n'a pas marché dans le soulier de l'autre, on ne peut pas comprendre. Ouais. Puis des fois, les gens pensent que, c'est parce que, oh mon Dieu, vous êtes rendu au paradis parce qu'on est au Québec. Oui. Ah, j'écoutais ça tellement. Et vous êtes donc bien chanceux. Oui, il y a de la chance, mais vraiment, peu importe, c'est la même chose s'il y a quelqu'un, si c'est un Québécois qui va vivre en Inde, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Un Canadien qui change des provinces, c'est le même principe. Et tu es toujours confronté, c'est le mental, tout pour s'adapter puis comprendre comment ça fonctionne. Des fois, c'est juste une petite affaire, puis tu dis, c'est comme ça ici. Ah oui. Puis, quand je suis arrivée, je disais pas beaucoup merci. Hein. Pour moi, en République, merci, c'est sourire. Tu fais comme ça. Puis quand tu fais ta question, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Puis là, ça vaut comme une merci, tu comprends? C'est sûr que tu vas dire merci, mais pas comme ici. Ici, il faut dire merci. Même quand eux, ils te disent merci, tu réponds merci. Pour moi, c'était vraiment difficile parce que le monde me regardait comme... Ouais, c'est quoi son problème, là? Elle veut absolument ça, puis elle dit pas merci. Non, c'est pas ça. Et as-tu de la difficulté avec... la langue dans le sens qu'il y a des expressions que là, c'est sûr qu'ils n'ont pas enseigné à l'école, mais les expressions québécoises que tu dis ou la prononciation, est-ce que comme quelque chose simple comme ici, pour quelqu'un te dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça là? Mais c'est sûr que ça m'a pris du temps comprendre. Je pense que la partie la plus difficile ici au Québec, c'est comprendre. Après parler, tu peux parler comme un bon français, là. Puis ils vont te comprendre. Mais tu peux pas comprendre les autres. Les mots, je pense que vu que j'ai commencé à travailler à la caisse des jardins, puis après à la piscine, j'ai appris les mots juste en parlant. Puis des fois, c'est sûr qu'ils parlent, puis je suis comme...
je comprends absolument rien. Parce que dans la phrase, il y a 4 mots que je comprends pas. Oui. Et donc, une fois que tu frappes les 4 mots, mais là, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas facile, mais à tous les jours, j'apprends, puis j'essaie d'améliorer mon français. Okay. Tranquillement. Excellent. Puis, il faut que je demande, Lorena est toujours occupée. Lorena trouve toujours quelque chose, une piste. Mais qu'est-ce que tu fais pour te relaxer? Est-ce que pour vraiment lâcher, puis... Ben, je vais au gym. Oh yes, on s'est vu un matin. Je vais au gym. J'adore ça, m'entraîner. J'avais perdu un peu mon équilibre, mais je l'ai retrouvé en faisant l'exercice. J'aime beaucoup prendre mon temps pour moi. C'est une chose que j'ai appris ici aussi. Prends le temps pour moi. Chose que je ne faisais pas avant. Ça roulait vite, 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 mais je prenais pas le temps de juste m'asseoir puis prendre mon café tranquillement. J'ai fait la méditation depuis que je suis arrivée ici. On va dire, il y a 4 ans, j'ai commencé à faire la méditation. Puis je pense que c'est une des affaires qui me font le plus bien. Oui. Puis une autre chose que j'ai fait pour moi, puis que peut-être que les mondes ne parlent pas beaucoup de ça, mais je vois mon thérapeute. J'ai mon psychologue, puis je pense que c'est une bonne façon de laisser sortir, même si c'est pas de gros problèmes, mais laisser sortir, Oui. c'est que tu ressens, puis avoir une explication, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi ça te fait mal. Ben, on vit mieux, là. C'est plus tranquille. Définitivement. Je sais que tu as toujours de quoi, un projet ou quelque chose. Tu avais suivi un cours consultant en immigration. Regarde le sourire. Oui, je viens de finir, ça fait un petit bout que j'ai fini, mais vu le COVID et toutes les situations qui se sont passées, j'avais pas été capable de prendre mon cours pour pouvoir pratiquer. Là, il est fait. On attend les réponses. Puis, une fois ça fait, je vais pouvoir être consultante en immigration. Ce que je vais faire, je vais aider les personnes qui veulent venir au Canada, que ça soit comme résidente permanente, que ça soit pour travailler, pour étudier, pour visiter, n'importe quoi. Je vais pouvoir les aider, les encheminer. C'est quoi la bonne application, c'est quoi les bons processus, puis les aider à faire ce qu'il veut faire, là, qu'à la fin, il se venir ici au Canada. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais à un immigrant parce que toi, tu as appris pour faciliter, pas nécessairement dans le cours, mais serait quel conseil, un couple de conseils que tu dirais, mais... J'ai toujours dit, essaye de ne pas rester à la maison, implique-toi, vas-y faire du bénévole, n'importe où. Ça peut être à l'école, ça peut être à la bibliothèque, ça peut être à la municipalité. C'est vrai. Il y a des organismes partout. Cherche les organismes. Inscris-toi dans les cours de français, d'espagnol, d'anglais, n'importe où que tu es, là. Trouve-toi des classes de peinture, des classes de danse, où tu vas rencontrer du monde. Puis il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert, puis essayer de rien prendre personnel. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que je me souviens quand je suis arrivée, mais moi j'avais suivi un cours de décoration intérieure. On était dans un toit et demi. Il n'y avait rien. Ils disaient de changer la place des meubles et tout ça, mais comme tu as dit, c'est pour rencontrer les gens. Puis vraiment ouvrir les horizons. Ouais. Puis ce n'est pas juste dans les cours de français et tout ça, mais tu veux vraiment voir... comment se passe la vie. Exact. Aller aux activités. Comme ici à Thetford, il y a toujours de petites activités. Pas là, à cause du COVID, mais il y a toujours de petites activités. Moi, je suis une qui ne va pas parce que là, je suis trop occupée, là. Mais il faut y aller. Il faut y aller, il faut voir le monde, comment ils vivent, comment ils réagissent. Puis essayer... c'est ça, essayer de sortir. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que les portes vont s'ouvrir, puis il y a d'autres choses qui vont se présenter. Mais en tout cas, je te souhaite les meilleures des chances. Je suis sûre que tu vas bien réussir.
Merci. Puis merci à vous les auditeurs. J'espère que vous avez aimé l'échange avec Lorena. Moi, en tout cas, je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement dynamique, puis plein de positivité. Donc c'est ça, cela termine notre émission pour aujourd'hui. Soyez les nôtres pour une autre rencontre la semaine prochaine.